Voilà, nous sommes là, je suis là. Toute l'équipe est là. Allez, préparez-vous, serrez vos ceintures. Nous allons maintenant décoller pour atterrir dans le monde de la révélation, au siège, l'inspiration, les Écritures. Reverend Kazin, docteur Kazin, shalom, bon début de la semaine, bon lundi à vous. Shalom, Papa Dona. Shalom na bandeko nyonso ba mesana kolanda biso na tranche na biso shalom. Eza tranche moko vraiment na yeko comprendre que tout ça la musala. Très bien. Oiso pambola bana na Nzambe et nous sommes très très contents. Nous saluons comme ça le patriarche Kizami Nakibila, notre père, que le Seigneur vous bénisse. Et pourquoi pas mon père dans la foi, le docteur Paul Dianda, et notre second pasteur, le pasteur Raphaël Tinta, et sa femme Bibi Ntouma. Je te salue, je sais que vous êtes devant la télé, ma fille Dalifa, depuis camping, Kolo Apamolayo, Nabi Kanyo Ozalamona Malam, et pourquoi pas ma tendre épouse, Maman Tania Bondi, et Shilo Bondi, Brian Bondi, Destiné Bondi, Olivier Bondi. Pourquoi pas aussi Michael Mukewa, de l'adorateur du Seigneur que je suis en train d'aimer ces derniers temps, Zambéa Pambolae, et notre bien-aimé qui est à la régie, Chikompunga, père de 4 enfants, que Dieu vous bénisse aussi. On passe à père des jumeaux. Père des jumeaux. Ah, c'est une information. C'est une bonne chose. Il y a un coup, une flamme. Après l'émission, il faut appeler ça monsieur Amalili. Amen. Voilà, Kazin. Allez, Pasteur Kazin, nous sommes au premier jour de la semaine, qui est lundi. Ok. Je pense que vous êtes sur Internet, vous êtes sur les réseaux sociaux, vous suivez comment est-ce que l'Église, corps de Christ, ils ont la même pépé. C'est sérieux parce que sur le côté réseaux sociaux, il y a des injures, des films même de part et d'autre, quand il est divisé, et mon sous pas l'inga la baisse si ma yamaloba oyo moninga oyo mon sous pas l'inga aye bana pesi moninga oyo na bato balinga kanga yote bakomo bimse ba rera kala ba nuyo les sous o balinga pe ote ça dit bato mabele so ba si moninga wana ba ndi ko attaquer bato pa za langa bakoto bakomo attaquer pour être clair, il y a guerre côté entre les barnamistes et les chrétiens. C'est-à-dire le révérend pasteur Alifo Coliciel qui est barnamiste et le révérend pasteur Maï Kalamba qui est chrétien. Mais au moins, on a vu que les chrétiens qui sont barnamistes, ils ont attaqué les côté comme il y a moi. Par rapport, il y a analyse où pasteur Maï Kalamba avec les Écritures, l'inspiration est plus fort que les Écritures. Mais avant, on a fait un verset, on expliquer ça. 2 Timothée chapitre 3 verset 16, je le lis. Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute œuvre. Attends l'écriture, c'est une question, vous avez le timing à défendre. Merci beaucoup. Bon, Papa Dona, je pense que les Kambo et Koki ko divisé batouté. Et ko divisé batouté, pe Koki comme ma bana Nzambe na ba querelle na ba insulte. Déjà ce matin, quand j'ai préparé l'émission, j'étais connecté sur Internet. J'ai vu moi-même de mes propres yeux, ba commentaires. Il y a Ndeko, il y a Branham, Nabandeko, il y a Église des Réveils, par rapport à la publication Un serviteur de Dieu. Et j'ai lu ce que le bien-aimé Bakomaki, et j'ai compris que on a un sérieux problème. D'abord, il y a conversion dans cette église. Tout ça, nous avons un problème, nous avons l'église, j'ai compris que on a comme l'impression que les gens qui viennent à l'église, bon limité maté.
Parce que Jésus avait dit que tout arbre sera reconnu par rapport à fruit. Okay. Quand tu vois un chrétien qui se dit de l'église pentecôtiste ou de branhamiste, insulté dans un commentaire, donc nous avons la facilité de comprendre que nous étions Oyo, Boumanayango, et ça y est, Madame Mouté. Et c'est déplorable, c'est regrettable. Débat sur l'inspiration est plus forte que les Écritures. Je crois que cette déclaration, il faut d'abord, premièrement, définir d'abord de quelle Écriture s'agit-il. Très bien. Tu vois, Écriture nini oyo inspiration, ezali supérieur na yango. Vous voyez? Parce qu'aujourd'hui, toi aussi tu peux écrire. Par exemple, moi, bientôt, je mettre à la disposition de l'église quelques phrases dans un syllabus sur l'adoration et aux appels d'écriture. Mais écriture nini ils allaient faible devant l'inspiration. Alors, ce qui réellement, les chanteurs parlaient des écritures, ils allaient la Bible, nous allons directement rejeter cette déclaration. Prenons d'abord Proverbe chapitre 22. Proverbe chapitre 22, lisons le verset 20. Rapidement pour tout gagner moi. Proverbe chapitre 22, verset 20. N'ai-je pas déjà pour toi mis par écrit des conseils et des réflexions? Prends le verset 23. 23. Car l'Éternel défendra leur cause. Non. Pour t'enseigner des choses. Verset 23, 22, lobby. N'ai-je pas? Là, chez moi, c'est 21. Papa, non, 21. Ok. Allez-y, commence par Nangeza 20. Vous avez 20, hein? 21, on en a 22, mais pas Nangeza 20, na 21. Pour t'enseigner des choses sûres, des paroles vraies, afin que tu répondes par de paroles vraies à celui qui t'envoie. N'ai-je pas mis pour toi, par écrit, des conseils? Tu vois? Ici, nous comprenons d'abord que la première personne à écrire d'abord, c'était d'abord Dieu lui-même. Et la source de l'inspiration de Dieu, Dieu s'est inspiré en lui-même. Ça, c'est très important. Alors, qu'est-ce que je veux dire? En Dieu, il y a deux grandes sources d'inspiration, ou soit deux dimensions d'inspiration. Nous avons d'abord la première dimension, l'inspiration qui vient de Dieu par rapport à l'œuvre de la rédemption, par rapport à l'œuvre du salut, au Nzambe Yemoko a concevoir qui en lui-même peut attirer par écrit pour que le peuple batanga yango. Parce que tu vas me poser des questions, Nzambe akoma qui quand? Et je vais te faire voir que Nzambe akoma. Parce que la marche de Dieu avec l'humanité, Dieu n'a pas commencé avec les écritures humaines. Dieu a commencé à marcher avec l'homme, avec l'inspiration et les écrits au Yemoko Akomaki, lui-même. Vous allez voir que lorsque Israël fallait posséder Cana, Josué va envoyer des gens pour aller faire la répartition du pays. Je suis dans Josué chapitre 18, à partir du verset 8, na verset 9. Bien aimé, suivez-moi, vous comprenez ce que je veux dire. Alors, les gens sont partis en revenant. La Bible dit que ils ont présenté à Josué Cana comme un livre. Donc, ce qui veut dire que Bakéi Kota la pays, ils ont vu le pays, mais en leur retour, leurs paroles sont présentées à Josué comme des écrits. Dans les que livres sont présentés par Josué, tu peux les chercher au monde, mais ils ont parlé du livre. Ils ont présenté Cana. Or, Cana, c'était un pays où Dieu avait donné à Israël. Et Cana était habité par 7 peuples.
Vous pouvez lire Deutéronome chapitre 7 et Actes des Apôtres chapitre 13. 7 peuples va posséder Cana. Maintenant, Israël devait posséder Cana. Quand les gens sont partis pour faire la répartition, en retour, ils sont présentés Cana comme un livre. Ce qui veut dire que le rapport que les gens avaient amené à Josué contenait des écrits. Mais qui avait écrit? Ce qui était à Cana, qui l'avait écrit? C'est Dieu lui-même qui l'avait écrit. Présentant pas Josué. Okay. Voilà pourquoi lorsque nous venons dans Apocalypse chapitre 5, la Bible va dire que Jean a la vision, quelqu'un qui avait tenu un livre qui était écrit au-dedans et en dehors. Mais le livre que Jean voyait, qui avait écrit des choses dans ce livre-là, c'était le Seigneur lui-même. Voilà pourquoi il fallait que l'agneau aille corrompre les 7 sceaux pour que ce qui était écrit dans les livres, or, qu'est-ce qui était écrit dans les livres? Mais c'était le plan de la rédemption. Vous voyez? Ici, je veux expliquer que le livre premier, les écritures premières, Nzambe mutakoma yango, il n'est pas s'inspirer, mais si Nzambe akoma la dimension ya Nzambe na ye. Maintenant, il fallait que le Seigneur donne des capacités aux gens. Batanga yango, pe bakoma na makomi, pour accompagner l'église jusqu'à l'enlèvement. Donc nous comprenons que le livre de l'Apocalypse 5 contenait les plans de la rédemption, mais le livre était scellé en dehors et au-dedans. Pourquoi? Parce que le livre concernait 2 peuples. Le peuple du dedans et le peuple du dehors. Or, le peuple du dehors, c'est nous les nations. Le peuple du dedans, c'est Israël. Parce que c'est eux qui étaient les peuples choisis premiers. Mais le livre que Jean voyait, ce n'était pas un livre comme ça. C'était tout un plan que Dieu avait écrit. Maintenant, l'inspiration là, et les écrits que Dieu avait écrits là, et l'autre l'équipe Mouninga exaté. Parce que l'inspiration et les écrits de Dieu, c'est la même chose. Maintenant, pour que ces choses-là aient comme la peuple, Dieu va maintenant susciter des prophètes. Dieu va parler aux prophètes. Dieu va marcher avec les gens. Et les gens ont l'inspiration de Dieu. Pour que maintenant l'église est en. Voilà pourquoi, dans Matthieu chapitre 2, le mage, tango batali likolo, batangi likolo lokola livre, parce que likolo est à la rappel livre, selon Apocalypse chapitre 6, verset 14. Le ciel est à la rappel lokola livre. Maintenant, mage batali likolo lokola livre, comme une page moko, et ça peut expliquer qu'un enfant fait botama, moni étoile. Maintenant, le mage batanga qui livre les écrits qui étaient le ciel, mais quand ils sont arrivés, il fallait maintenant que les scribes vérifier maintenant dans le rouleau et terrestre. Vous voyez, Nzamba conceva plan naé, après sa capacité na bateau, bakomayango. Maintenant, aujourd'hui, l'église, l'inspiration qui est sortie de Dieu, on nous a inspiré na basali naé bakomi yango. Pour nous, c'est quoi? C'est la loi, c'est les témoignages, c'est l'ancienne alliance, c'est l'évangile, les écritures. Éphésiens chapitre 2 verset 20. Vous avez été édifiés par les enseignements des prophètes et des apôtres. Maintenant, l'évangile que nous avons, la Bible que nous avons, l'inspiration n'est pas supérieure à ces écritures-là. Parce que toute écriture est inspirée de Dieu. Ce qui veut dire, c'est Oyekomami et Bandakina no Molimo, Ndenzambatiamo par écrit. Au point qu'on sépare Moutuna ombre na été. Les écritures, c'est comme l'ombre et la réalité. Vous voyez? Donc, dire que l'inspiration est plus forte que les écritures, si ces écritures-là s'agit des écritures de la parole du Seigneur, c'est faux. Maintenant, le problème, c'est quoi? Première dimension, c'est l'inspiration qui sort de Dieu lui-même. Mais la deuxième dimension, nous avons maintenant l'inspiration qui vient de l'homme de Dieu. Moi, en tant que pasteur, Dieu peut m'inspirer que fais telle chose, fais telle chose. Mais tant que nous avons inspiré, l'inspiration que moi j'ai reçue en tant que ministre de la parole doit se conformer aux Écritures.
Parce que la Bible dit dans Proverbe 22, verset 28, ne déplace pas les bornes anciens qui ont été posés par le Père. Les apôtres et les prophètes ont posé les fondements. Si on a une inspiration, inspiration, il faut se conformer à l'écriture. C'est là où je donne Mike Karambaye raison. Je donne Mike Karambaye raison à ce niveau ici. Dans sa pasteur dans l'église, nous avons inspiré que les lots au jeûner. On doit vérifier dans les annales. Est-ce que dans les Écritures, il y a eu des gens qui jeûnent qui, surtout Monique et jeûnent qui, nous disons Amen. Mais je viens de dire que le Seigneur m'a inspiré. Mais nous allons vérifier dans les Écritures. Surtout Monique, dans les Écritures, les athées. Nous allons rejeter cela. Mais l'inspiration qui vient de Dieu et les Écritures qui viennent de Dieu, c'est la même chose. Mais les inspirations, où ils allaient accompagner le ministère, nous devons toujours les juger par rapport aux Écritures. Ça, c'est un élément très important. Donc là, je dis que les Écritures, comme la parole du Seigneur, et l'inspiration qui vient de Dieu, c'est la même chose. Mais l'inspiration ministre, na exercice ministère, quand le pasteur vient dire que Dieu m'a inspiré, on doit prendre cette inspiration-là pour juger un mot par rapport à l'écriture. Surtout Monique et Balanité, nous rejetons en bloc. Mais l'inspiration, retenez frères et sœurs, l'inspiration qui sort de Dieu et les écritures qui viennent de Dieu, c'est la même chose. Parce que à la base, le deux est le Gomongo. Notre bien-aimé Franck Kambinga depuis Binza Ipen, merci beaucoup pour votre message. Sans la parole écrite, l'inspiration devient illusoire. Et sans l'esprit, la lettre devient morte. Je pense que les démarches, telles que vous avez dit là. Bon, le frère Franck, répète un peu ce qu'il a dit. Sans la parole écrite, l'inspiration devient illusion. Je comprends. Et sans l'esprit, la lettre devient morte. Dieu a uni les deux. Très bien, il a bien dit. Il a maintenant j'ai compris. Donc le frère Franck a raison. C'est ce que je venais de dire. Exactement. Donc l'inspiration qui vient de Dieu d'abord. Ici je parle de deux dimensions. L'inspiration qui vient de Dieu, pour la constitution de l'Église, ça a été écrit pour nous. Les deux marchent ensemble. Mais l'inspiration serviteur de Dieu, il faut total en référence. Est-ce que la Bible... Ils ont approuvé un mot. Si la Bible rejette ça, nous, l'Église aussi, nous rejetons. On a autopé cet exemple. J'ai vu une sœur dire que le lot dans la prière, il y a prophète Élisée. Prophète Élisée, prière nini. Parce que Élisée, Allah qui moana. Moutou na moutou, mbunzu na mbunzu. Et là, le prophète peut avoir l'écriture. On dit que le Seigneur m'a inspiré. Na bossa la prière à volale la batumbunzu na mbunzu. Et curieusement, à sali prière car rapport à ma soeur, mais pas frère à volale la bamote. Donc nous comprenons déjà que cette inspiration-là est diabolique. Parce que Élisée, oh la zolale la moana, mbunzu na mbunzu, misu na misu, c'était tout un mystère. Très bien. Tout un mystère. Si tu permets, on peut offrir ça 2 minutes et puis on passe. C'était tout un mystère. Parce que Élisée, c'est lui qui avait prophétisé sur l'enfant. Tamouana Koufi, il a envoyé Géasi. Il a donné ce qu'il pouvait donner à Géasi. Géasi est venu. Il n'a pas ressuscité l'enfant. Il fallait que Élisée, qui était à la montagne, à Kitapo, a ressuscité Moanawana. Mais quand Élisée arrive, il va éloigner la maman de l'enfant, il va éloigner son serviteur Géasi. Élisée va entrer dans la chambre, il va se coucher sur l'enfant. Mais posons-nous la question. Entre les deux, Nanya Kolaki Azwata Yamuninga. Est-ce que moi Nanya Kolaki pour kokana Élisée pour la la mutumis sur la misu munzu na munzu faut kokana. Mais Nanya Kolaki. La réponse est simple. Comme l'enfant était mort, donc l'enfant a Kolakité. C'est Élisée qui était vieux, il fallait se rabaisser à comme un niveau à moana pour appeler sa moine à la vie. Or le véritable Élisée, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Lui qui était Dieu, pour nous sauver, il fallait se rabaisser. Na niveau ya mutu, c'est Philippiens chapitre 2.
Et le sentiment qui était en Jésus, lui qui existait en forme de Dieu, il n'a pas regardé cela comme une proie arrachée, mais il s'est dépouillé en prenant la forme d'un homme. Très bien. Vous voyez, donc c'est ça. Toute inspiration doit être mesurée par rapport aux Écritures. Et sinon, on doit les rejeter en bloc. Ah! Les gens de la foule ayant entendu ces paroles disaient, celui-ci est vraiment un prophète. Les gens de la foule. Pasteur, Pas de souci. mais qu'est-ce que vous allez conseiller aux branhamistes ainsi qu'aux chrétiens? Bon, conseil nanga d'abord, na opesa d'abord na pasteur Mike Kalambai. Il a dit ce qu'il lui croit comme vérité. Ok? Dans Philippiens chapitre 3, je crois, si je ne m'abuse pas, excusez-moi, ça doit être le verset 15 où l'apôtre Paul a dit, et si yokanite, marchons d'abord ensemble et à la longue la lumière est voya. Mais si lelo tozomona lokola tozoyokanate, que le pasteur Mike s'occupe des brebis que le Seigneur a payées, que le bien-aimé des branhamistes batikalana ngambo bango bazali. Au jour du Seigneur, Dieu nous éclairera toujours. Mais je crois que Dieu nous éclaire déjà. Dieu nous éclaire déjà. Même ce que nous sommes en train de faire ici, nous apportons la lumière. Amen. Nous avons apporté la lumière. Mais ce qui est malheureux, c'est l'attitude des chrétiens d'aujourd'hui. Moi, je doute vraiment, est-ce que l'église, les lois à la bergerie, est-ce qu'on a vraiment des brebis? Donc vous avez un problème pour l'enseignement. Il y a un problème d'enseignement. Parce que la réaction de ceux-là qui prétendent être des enfants de Dieu, en tout cas, ça dérange. Ça dérange. Donc vraiment, nous devons beaucoup prier le Seigneur pour la conversion des âmes. Vous voyez l'église primitive, hein? La Bible dit que lorsque l'Esprit était descendu, le Seigneur ajoutait le nombre de sauvés. Ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Aujourd'hui, le ministre vise la foule. Or, Jésus, au sein de l'église primitive, il ajoutait le nombre de sauvés. Donc, quelqu'un qui a reçu la parole habite qui a vendu l'église. Mais aujourd'hui, la course, c'est par rapport au plein. Très bien. Toton dit ça. Toton dit ça. Mais vous avez dit cette église. Mais les jours de l'enlèvement, est-ce que Barokende? Barokende était? Esther, pour la sélection d'Ibala, il y avait beaucoup de femmes. Il y avait beaucoup de femmes jolies devant le roi. Mais c'est seulement Esther qui a été choisie. Vous voyez, ça c'est très important. Nous venons à l'église, mais ces jours-là, on va se poser des questions. Oh, Donna, aux appuis. Mais je crois que Donna, nous serons ensemble. Ensemble, papa. Naluka Komomo. Spaghetti, vous allez voir mate. Spaghetti, vous allez shawarma, vous voyez, c'est ça ce qui va se passer. Frères et sœurs, toute chose passera. Amen. Pensons à notre vie de l'éternité. Très bien. Ah, je pense que la lumière est là. Nous les branhamistes, nous les chrétiens, nous les croyants, restons dans la vérité. Restons dans la vérité. Tout ça va fanatique. Aujourd'hui, tel que l'homme de Dieu a dit, tout ça va fanatique dans l'église de la Bissou. Tout ça va fanatique. Comme c'est qui te dit la musique. Le club. Le club. C'est-à-dire que ceux qui passent dans la tort. Beaucoup d'animateurs n'a été. Ceux qui passent dans la raison. Beaucoup de raison n'a été. Or, les deux sont tous des serviteurs de Dieu. Si réellement, la lumière ajaillira. Merci beaucoup. Ah, là, je tiens à saluer directement Madame Émérance Moutanda Tchebe, la présidente de la Fondation Maréchal du Vioka, Dipanga, voilà, Dipanga FMDD, hein, Fondation Maréchal du Vioka, Dipanga FMDD. Nous sommes ensemble, maman Émérance, en grand carré. Voilà, merci. Que le Seigneur vous bénisse. Merci beaucoup pour l'intercession, maman, madame
Émérance Mutanda Nchebe. Allez, l'homme de Dieu. Nous étions la semaine passée, Temoyo, il y a qui mingi. Mais moi, bato benga biso, babi senga ki tozonga soso pour la couper ça va lumière dans le caractère mingi. Je pense que vous êtes seul au plateau. Nous avons, je crois, 50 à 55 minutes autour de là sur la divinité de Jésus-Christ. Tu épingler ma point haut, et je crois que ça sera une bonne chose. Mais avant d'entrer, mais quand on définir la divinité, pour nous la divinité de Jésus-Christ, c'est quoi au juste la divinité de Jésus-Christ? La divinité seulement, parce que la divinité de Jésus-Christ, on va entrer. Ah d'accord, en parlant de la divinité. Dans peu de mots, parce qu'aujourd'hui, on doit vraiment s'attarder pour démontrer vraiment que Jésus est vraiment Dieu. Donc nous sommes vraiment revenus beaucoup plus pour ça. Une divinité, c'est un être surnaturel. C'est un être surnaturel. Et il peut être une personne, ça peut aussi être un objet, ça peut être un morceau de bois, mon oiseau de marqueur, et l'okoyo, d'enzambe nangai. Vous voyez? C'est pourquoi vous allez voir qu'aujourd'hui, nous avons beaucoup de divinités. Et dans la Bible aussi, il y en a beaucoup. Il suffit seulement que quelqu'un place sa foi, par exemple sur Papa Dona, parce que Papa Dona a apporté un enseignement. Il devient automatiquement une divinité, comme un Dieu pour eux. Vous voyez? Donc une divinité, c'est quelque chose, ou bien une personne où il faut honorer, il faut vénérer, il faut croire qu'en lui, et le vous voyez? Voilà pourquoi. Bref, je veux simplement dire qu'une divinité, Ezali, et cause à la eloko, et cause à la mutu, on va croire que Azali Nzambe Panaba. Sauf qu'il est en Inde, au coup que ils ont beaucoup de divinités. Ils ont des dieux, ça va chance et à pêche, Bazan Nzambe ça va chance et à mbongo. Il y a basi, tu vas trouver que dans la maison, mon tata ba statue était belle nandako. Il sait que Ezali divinité aboye, Ezali aboye, Ezali aboye, Ezali aboye. Voilà pourquoi Michée chapitre 4 résout que les nations marcheront au nom de leur Dieu. Mais nous marcherons au nom de l'Éternel. Les prophètes, Azotani que dans le monde, il y a beaucoup de dieux. Mais nous n'avons qu'un seul Dieu. Les nations marcheront au nom de leur Dieu, au pluriel. Mais nous marcherons au nom de l'Éternel et à perpétuité. C'est pour dire que nous croyons qu'il y a un seul Dieu. Mais le monde, ils ont leur manière de voir. Pour eux, ils croient qu'il y a plusieurs dieux, il y a plusieurs divinités. Mais nous croyons qu'il y a un seul. Et c'est celui-là qui est le créateur de toutes choses. Très bien. Maintenant, dites-moi, la divinité de Jésus-Christ cache quoi? Quand est-ce qu'on veut parler de la divinité de Jésus-Christ? Parce que vous avez dit qu'il y a plusieurs divinités, mais là, parlons de la divinité de Jésus-Christ. C'est là comment c'est comment. Et sa provenance, c'est où? Que le Seigneur te bénisse. Nous voulons d'abord expliquer ceci. Aujourd'hui, quand on dit que Jésus est Dieu, les gens ne croient pas. Il y a seulement quelques personnes, le rôle Bisso, mais pour certains, Jésus, il est le prophète. Jésus, Azali Moana. Jésus, Azanzambete. Mais ici, on a d'abord faire voir que en Jésus, il y avait deux portions. Parce qu'il y a une grande différence entre Jésus et Christ. Jésus, c'est le nom que notre Dieu avait porté dans son humanité. Comme enfant. Le rôle a un être. Okay. Luc chapitre 1er, à partir du verset 28, vous descendez en bas, vous allez voir que
au 6e jour de la grossesse de Élisabeth, l'ange va apparaître à Marie pour lui annoncer cette nouvelle-là. Que tu tomberas enceinte, tu enfanteras un fils. Mais vous allez voir que Marie a s'inquiéter pour dire que parce que je ne connais pas d'homme. Parce que Marie était vierge. Parce que la connaissance à Marie, elle savait que pour avoir un enfant, il faut qu'il y ait contact, oui, de l'homme et la femme. Mais écoutez ce que l'ange a Koloba. Nous prenons Luc chapitre 1er. Je prends directement le verset 34. Je monte. Et voici, tu deviendras enceinte et tu enfanteras un fils et tu lui donneras le nom de Jésus. Il sera grand, il sera appelé fils du Très-Haut et le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David son père. Il régnera sur la maison de Jacob éternellement. Son règne n'aura point de fin. Marie dit à l'ange, comment cela se fera-t-il puisque je ne connais point d'homme? L'ange lui dit, le Saint-Esprit viendra sur toi et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi l'enfant qui naîtra de toi sera appelé fils de Dieu. Remarquez ici que l'ange écarte déjà l'option. Yakotali que l'enfant a kobotama na lisanga ya mwasi na mobali. Le Saint-Esprit dit que le Saint-Esprit parle. L'ange dit que le Saint-Esprit te couvrira de son ombre et tu tomberas enceinte. Donc c'est que l'origine d'abord de Jésus-Christ n'est pas l'origine humaine. Jésus, sa source vient du ciel. L'ange communique l'enfant et Maria Bobota. Jésus, en hébreu qui veut dire Dieu, Dieu sauve. Alors, vous allez remarquer que dans la Bible, il y a beaucoup de Jésus. Mais la plus grande différence est que le Jésus que nous prions, il est appelé le Christ. Or, la dimension à Christ, nous voyons le loin. Nous voyons le Messie. Nous voyons le Sauveur. Vous voyez? Parce que Luc chapitre 4, lorsque Jésus prend le livre d'Ésaïe, dans le verset 18, il va dire que l'Esprit de l'Éternel est sur moi, car l'Éternel m'a oint. Or, l'onction qui était sur Jésus, c'est ça la dimension de la divinité. Donc Jésus était un homme, Jésus était Dieu. Parce que l'Écriture dit que la plénitude de Dieu habitait en Jésus. Maintenant, la dimension de Christ définissait la mission que Christ était venu accomplir sur la terre. Quelle était la mission? Proclamer une année de grâce. Très important. Ça, c'est la dimension de Christ. Mais la dimension de Jésus, il est l'enfant de Marie, il est l'enfant de Joseph. Mais la dimension de Christ, qui définissait aussi sa divinité, c'était par rapport à la mission que Jésus était venu faire. Annoncer une année de grâce, libérer les malades, libérer les captifs, accorder la délivrance, et ainsi de suite. Or, cette année de grâce, on avait expliqué que c'est ça le temps de l'Église. Le temps de la grâce, c'est le temps où le pardon est accordé gratuitement. Parce qu'au temps de la loi, le pardon était accordé au moyen d'un sacrifice matériel. Mais quand le roi est venu, il vient annoncer une année de grâce. Et dans cette année-là, l'homme ne doit pas fournir des efforts pour être sauvé. C'est ce qui s'était passé en Égypte, dans Exode chapitre 12. Vous allez voir que, après avoir été souffert sous le joug de Pharaon, l'agneau était venu pour donner le salut à Israël, donner la délivrance à Israël, sans que le peuple va fournir un effort. C'est ça ce que nous expliquons, l'année de grâce que le roi était venu accorder. Mais vous allez remarquer, frères et sœurs, la dimension il y a roi, la dimension à Christ, Christ était aussi le prophète. Il était venu aussi proclamer, prédire des choses. Où est-ce comment dans l'église? Et la dimension, il y a Christ, il y a ouais. Christ était aussi le sacrificateur. Pourquoi le sacrificateur? Parce que c'est lui qui était le médiateur entre l'humanité et
Dieu lui-même. Parce que Dieu avait rejeté l'homme depuis le jardin d'Éden. Il y a eu séparation. Mais Jésus était venu comme les sacrificateurs et comme les sacrifices au même moment, selon Hébreux chapitre 9, à partir du verset 11. Donc ici, retenez-moi très bien que nous avons expliqué Christ dans 3 dimensions, comme le prophète, comme les sacrificateurs qui étaient venus, lui-même étant le sacrifice, donner sa vie à la croix pour nous réconcilier, nous avec le Père. Et la dernière dimension, il était le roi. C'est toujours la dimension de Christ. Donc voilà pourquoi tu expliquais que Jésus, Christ, il est le roi, il est le prophète, il est le sacrificateur, il est le roi. Mais il n'est pas Dieu. Il est Dieu. Parce qu'on va expliquer. Il faut expliquer. Aujourd'hui, vous avez le temps. Vous avez beaucoup de temps par Pas de souci. Ok. On va expliquer. Alors, nous avons décrit que Jésus, c'est le nom que notre Dieu avait porté en tant qu'un homme humain. Ok. Parce que ton dimarque, il était un homme comme toi et comme moi. Mais un homme pas comme tous les hommes, parce que la plénitude de la divinité était habitée en lui. Et voilà pourquoi on appelle Christ, qui veut dire Messie, qui veut dire roi, le prophète, le sacrificateur, le roi, le sauveur. Mais comment est-ce que on peut définir, soit démontrer qu'il était aussi Dieu? Voilà, c'est là où nous sommes. On reprend l'écriture qu'on avait lue la fois passée. Chers bien-aimés dans le Seigneur, chers téléspectateurs et vos apaisements, je vais vous laisser le temps. Dès que le réalisateur va nous faire signe, dès qu'il nous reste 15 minutes, comme ça nous allons recevoir vos appels en direct. Vous allez nous aider à la lecture. Soit écrivez et puis nous allons... Prenez d'abord Jean chapitre 1er. Jean chapitre 1er, le verset 1 et 2. Allez. Jean chapitre 1er, verset 1 à 2. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Descends. Il était au commencement avec Dieu. 3. Toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Retenons d'abord ce que l'apôtre Jean est en train de dire à l'Obi. Au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Donc qui était au commencement? C'est Dieu. La parole. C'est Dieu, la parole qui était au commencement. Alors là, l'apôtre... Non, doucement, mon homme de Dieu. Ici, c'est plus clair. Au commencement était la parole. Virgule. Il n'y a pas de souci. C'est la Et même la chose. parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Mais c'est ça que je suis en train de dire. Était avec Dieu. Non! Mais lisez. Lisez très bien. Mais bien sûr. Au commencement était la parole. Oui. Et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Était Dieu. Ah, jusqu'au bout. Papa. Et ça, on attend tous les jours. Et ça, on attend tous les jours. Oh là là. J'aime ça. Allez. Et ça, on attend tous les jours. Était la parole. Était avec la parole. Au commencement était la parole. La parole était avec Dieu. Ok. Et la parole était Dieu. Voilà. Allez. L'introduction, c'est comme si l'apôtre a expliqué qu'au commencement, Dieu était à côté. La parole était à côté. Mais Nasuka dit que l'Ilobo na lobi wana ezaki na oranzambe. Donc en réalité, au commencement, il y avait une seule personne. Cette personne-là, son nom, c'est Dieu. Et ce Dieu-là, il est la parole. Donc c'est lui le Père. Jean explique comme ça. Mais quand Jean descend, prends le verset 14. 14e. Et la parole était faite chair, et elle a habité parmi nous. Restons d'abord là-bas. Au commencement était la parole. La parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Mais ici, Jean dit, cette parole du commencement avait pris chair. Et cette parole avait habité parmi nous. Ça va? Non, les téléspectateurs, pas moi. Yo peux faire le baga, ça va. Cette parole-là qui était au commencement, le Dieu-là qui était au commencement, dans verset 14, on dit qu'il avait porté la chair. Il avait porté la chair
Et il avait habité parmi nous. Donc, ce qui veut dire, la parole qui était invisible, le Dieu qui était invisible, c'est un temps. Mais après un temps, le Dieu là avait décidé de porter la chair. Pourquoi porter la chair? Parce que Jean chapitre 4 verset 24 dit que Dieu est esprit. Donc il est invisible, à ça immatériel. Mais pour qu'habiter Katskat Nabiso, il fallait qu'il porte la chair semblable à notre chair. Et aille habiter parmi nous. Donc ici, on ne parle même pas de Jésus. On dit que Dieu, il avait porté la chair humaine pour habiter parmi nous. Continue la lecture. 15e. Non, le verset 14 est vérité. Plein de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire. Allez-y, termine la lecture. Mais on peut s'arrêter même là, non? C'est ça. Ok. Une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. Ah, du Fils unique venu du Père. Du Père. Fils unique. Unique, voilà. Venu du Père. Venu du Père. Deux personnes. Très bien. Voilà. On a deux personnes parce qu'au Tanguy. Mais ici, on dit que c'est la parole de Dieu qui avait porté la chair et elle a habité parmi nous. Nous avons contemplé, nous avons vu sa gloire. La gloire, comme la gloire du Fils unique venu du Père. Maintenant, Jean parlait de la parole en tant que Dieu, mais en la conclusion, il parle du Fils. Retenez ceci, Papa Dona. Le Dieu véritable, là, la parole, il était au ciel, mais pour sauver l'humanité, pour accomplir l'œuvre de la rédemption, c'est Dieu lui-même là, devait porter la chair, venir comme un fils, pour sauver l'humanité. Okay. 1 Timothée chapitre 3, verset 16. 1 Timothée chapitre 3. Bien, dans quelques minutes, je vous donne le temps de vous intervenir, sinon l'air aussi. 1 Timothée chapitre 3, verset 16. 16e verset. Et sans contredit, le mystère de la piété est grand. Celui qui a été manifesté en chair, justifié par l'Esprit, vu des anges, prêché aux gentils, crie dans le monde, élevé dans la gloire. Ici, l'apôtre Paul est en train de confirmer ce que l'apôtre Jean avait dit. Il dit que c'est lui qui a été manifesté en chair. Qui était manifesté en chair? C'est Jésus. Amen. C'est Jésus qui était manifesté en chair. Justifié par l'Esprit. Vu des anges. Prêché aux païens. Aujourd'hui, nous prêchons qui? Nous prêchons Jésus. Mais Jésus que nous prêchons, mais c'est lui la parole du commencement, non? Qui était au commencement et qui avait pris la chair. Et nous le prêchons aujourd'hui. Et la Bible dit qu'il est élevé dans la gloire. Donc on n'a pas à douter ici que Jésus-Christ, c'est le Dieu qui avait porté la chair humaine, ce qui veut dire la faiblesse, pour accomplir l'œuvre de la rédemption. C'est ça, Apocalypse chapitre 5, à partir du verset 1er, à verset 10. La Bible dit que Jean avait pris le livre qui était scellé de 7 sceaux. Et Jean pleurait, pourquoi? Parce qu'il n'y avait personne pour ouvrir le livre. Mais le vieillard a regardé, il a vu le lion. Mais quand Jean lui regarde, Jean ne verra pas le lion. Jean verra l'agneau. Et maintenant, c'est l'agneau maintenant qui va accomplir l'œuvre de la rédemption. Oh, le lion, mais c'est le Père. Parce que la Bible dit, le rugissement des lions, c'est un messager de mort. Dieu, en tant que Père, il ne pouvait pas sauver. Voilà pourquoi en Israël, avant Jésus, parce que Dieu agissait, rugissait comme un lion. Mais il fallait que l'agneau vienne. Oh, cet agneau, c'est cet agneau-là que Jean-Baptiste a présenté dans Jean chapitre 1er. Voici l'agneau de Dieu. C'est lui qui était venu accomplir l'œuvre. Je peux monter même dans la Révélation. 2 Romains chapitre 6, verset 30.
On nous explique que moi, si mon corps bazalagini balé banana bango. Tant balé banana bango, et comme il a tout balé à moi, moninga boyi. Et ils sont allés vers les rois. Et le roi s'est sous le mur à Otambola. Tant que mon roi, la femme a pleuré auprès du roi, sauve-moi. Et la femme, le roi dit que, en quoi je te sauverai si l'Éternel ne te sauve pas? Et quand la femme a expliqué au roi, t'as le problème, nanga, balie moi nangai, et comme tu lis moi nanaya boy, roi dit qui s'engaille. Le roi, l'icolo a mur, azalaki na détenu, tenue royale, na sac. Pendant que Katalikambo ya moi, si on a le roi a enlevé la tenue royale, a tikali na sac, a tranché problème ya moi si on a. Mais ce sont des allégories, ce sont des images prophétiques. Pendant que notre Dieu pour nous sauver, il ne peut pas venir avec ses habits royaux. Il va se dépouiller de cela. A tikali na sac. Or le sac, c'est l'humiliation. Vous voyez, un Dieu qui était venu dans la faiblesse pour nous sauver. Évoluons. On peut aller avec les Écritures. J'allais poser une question ici qui est déjà dans notre table, sinon le temps aussi avance. Je ne sais pas. C'est bon? La question est vraiment dans les concordances. Garde ça. Ok. Topez sa deuxième tableau. Frère Jancy, attendez. Topez sa deuxième tableau. Merci. Comme ça, tout avancé. Prenez Ésaïe chapitre 35. Ésaïe 35e. Rapidement. Frère Jancy, attendez, je vais lire. Que le frère attende d'abord. On expose. Ésaïe 35. Ésaïe 35e. Verset. Joie 4 na 6. 4e. Dites à ceux qui ont les cœurs brisés, prenez courage, ne craignez point, voici votre Dieu. La vengeance y viendra, la rétribution de Dieu. Il viendra lui-même et vous sauvera. Prends le verset 5. 5. Alors, s'ouvriront les yeux des aveugles, s'ouvriront les oreilles des sourds, alors le boiteux sautera comme un cep, et la langue du muet éclatera de joie, car des eaux jailliront dans le désert et les ruisseaux dans la solitude. Ésaïe prophétise sur Israël. Alobi, votre Dieu, il n'enverra pas une autre personne. Il viendra lui-même pour vous sauver. Dieu ne va pas envoyer son serviteur, mais il viendra lui-même pour vous sauver. Quels sont les signes? Les aveugles vont voir, les paralytiques vont marcher, les malades seront guéris. Lisez la parole. Mais, quand Christ était venu, Jean-Baptiste a envoyé 2 de ses serviteurs. Allez, Luc chapitre 7. À partir du verset 7, vous descendez en bas. À partir du verset 17, Luc 7, 17, vous descendez jusqu'à 24. Jean-Baptiste ne peut pas donner un suivi, mais ne lit pas pour Nathan. Luc chapitre 7, verset 17 à 25. Jean-Baptiste a dit 2 serviteurs. Est-ce que parce que Jean-Baptiste était le prophète de la loi. Il était le dernier prophète de la loi. Vous voyez? Alors, est-ce que toi c'est la Moutoumoussouto? Jésus, au lieu de répondre à serviteur à Jean-Baptiste, il a commencé à guérir les malades. Il a commencé à ouvrir les yeux des aveugles. A commencé à la miracle. Quand il a fini, au lieu de répondre à la question, oh Jean-Baptiste Satunaki, Jésus va dire à ses serviteurs, allez dire à votre maître ce que vous avez vu. Ah, nous comprenons que Jésus avait répondu déjà à Jean-Baptiste pour te dire que cet homme-là, c'est moi. Parce que les aveugles voient, le paralytique marche. Luc chapitre 4, 18 au Tangaki, si vous descendez en bas, quand Jésus explique sa mission, il dit qu'il était venu pour guérir les malades, ouvrir les yeux des aveugles. En quoi nous allons douter que Jésus-Christ, il est de Dieu. Mais pour sauver, il avait préféré de porter la chair humaine. Vous voyez? Prenons encore. Ésaïe chapitre 44. Il faut lire? Oui, là nous allons lire. Ésaïe 44.
était dans le... Isaïe 44. Isaïe 44. Joie verset 6. 6e verset. Ainsi parle l'Éternel, roi d'Israël et son Rédempteur. L'Éternel des armées, je suis le premier et je suis le dernier. Et hors de moi, il n'y a point de Dieu. Quittons la verset 7. 7. Qui a, comme moi, fait des prédictions, qui les déclare et me le prouve, depuis que j'ai fondé le peuple ancien, qu'il annonce l'avenir et qui doit arriver. Ainsi parle l'Éternel, roi d'Israël, et son Rédempteur. Qui parle ici? Dieu. C'est Dieu qui parle. Okay. Le Père qui parle. Je suis le premier et je suis le dernier. Okay. En dehors de moi, il n'y a point de Dieu. Okay. Donc ce qui veut dire dans cette écriture, Dieu explique que Ngame Razé Bandeli, Ngame Naza Souka. Donc en dehors de moi, et Bandeli Moussousou, et Arozalate, Souka Moussousou, Arozalate. Pour Apocalypse chapitre 1er, verset 7 à 8. Après, la question, hein? Totalement, après, tu as la question. Ok. Apocalypse chapitre 1er. Verset 7 à 8. 7 à 8. Voici, il vient avec le nuée, et toute oreille le verra, même ceux qui ont percé. Et toutes les tribus de la terre se lamenteront à cause de lui. Joie verset 18. Oui, amen. 18e. Je suis le premier et le dernier et le vivant. J'étais mort. Et voici, je suis vivant au siècle des siècles. Je tiens les clés de la mort et du séjour des morts. Amen. Amen. Amen, makasi. Dieu dit dans Ésaïe 44, je suis le commencement et la fin. En dehors de moi, il n'y a point de Dieu. Il n'y a point de Dieu. Ça, c'est Dieu qui parle. Wow. Il n'y a point de Dieu. Donc, Zambalobi et Bandele Zalagaye, Souke Zalagaye. Mais Jésus vient. Il dit ceci. Apocalypse 1, 7 aux 1 verset 18. Je suis le premier et le dernier et le vivant. Mais pourquoi tu dis que c'est Jésus? Parce que l'écriture continue pour dire j'étais mort et je suis revenu à la vie. Au siècle de siècles. Ce qui veut dire, le Dieu là qui avait dit que en dehors de moi il n'y a point de Dieu, mais c'était Jésus lui-même. C'était le Seigneur Jésus. Parce que ici aussi à Lobi, je suis le premier et je suis le dernier. Parce que dans Ésaïe, Dieu dit, en dehors de moi, il n'y a point de Dieu. Mais Jésus qui parle ici, est-ce qu'il est en train de contredire son Père? Non, il ne contredit pas le Père. C'est lui qui avait parlé l'ancienne alliance. C'est celui-là aussi qui parle d'Apocalypse. Donc nous n'avons pas à douter, frères et sœurs. Jésus-Christ, il est le Dieu véritable. Il faut bien comprendre le plan de la rédemption pour ne pas faire des discussions inutiles pour douter que Jésus-Christ n'est pas Dieu. Jésus-Christ est véritablement Dieu. Il est le Dieu le Père. Mais pour sauver, il fallait que Jésus-Christ porte le corps du Fils, dans la faiblesse, pour accorder le salut à l'humanité, pour accorder le pardon au péché, pour réouvrir encore les chemins de l'arbre de vie qui était fermé dans le jardin lorsque Adam avait péché. Très bien. Que le Seigneur vous bénisse. Merci beaucoup. Allez, nous vous donnons le temps. Et c'est mieux d'écrire, hein, sinon le temps nous fera défaut. J'ai des questions ici, et ce sont des questions pas comme avant, hein. Des questions pires et ma dire difficiles. Je ne sais pas. Ma question n'est pas polémique, mais pasteur, qui m'a polémique? Le frère Jansi Tsingi, depuis Ngiringiri. Pourquoi vos églises dites chrétiennes prêchent le judaïsme, Kabbale juif, les Amarguédons, Hanouka, au lieu de placer Jésus qui est Dieu à sa place? Je réponds d'abord au frère que... Frère Jansi Tingi. Le frère Jansi, moi je ne prêche pas l'Armageddon. Non. Je ne prêche pas Hanouka.
Il parle, non, vous avez bien retenu la question? Il a dit les églises, au lieu de prêcher les dieux, le nom de Jésus-Christ qui est Dieu, mais on préfère prêcher le judaïsme, Kabbale juif, Armageddon et Hanouka. Ah, la question est comme ça. Ouais. Bon, je vais répondre comme ça aux frères. Dans la prophétie, parce que ce que nous vivons aujourd'hui, mais dans la prophétie de Ésaïe chapitre 4, le verset 1er, le prophète prophétisait sur 7 femmes. Alors, en ces temps-là, 7 femmes saisiront un seul mari. Et il dira, faites-nous porter ton nom. Mais le pain, Tokolia Bisomoko, Bilamba, Yabisomoko. Mais toi, enlève seulement notre opprobre. Cette prophétie concernait les églises de ces temps ici, Oyo Batu, Bazou, les noms de Jésus. Lokola Kombo. Mais le pain Oyo Bazolia, Bilamba Bazolata, ils allaient Bilamba à mobilité. Parce que la Bible dit les désirs de la femme se porteront vers son mari. Lui, pas moi, si faut aller à Mobali à Pesaï. Et là-bas, moi, si à faut Mobali à Pesaï. Mais il y a des églises aujourd'hui, comme moi, Mobali, Azana Mobali, Bagake, Abala. Mais l'IPA, qui est l'enseignement, l'IPA, qui est la saine doctrine, Bazol, Bazmawaki, Bazolia, Bamomoko. Bilamba, parce que Bilamba, ils les œuvres, selon Apocalypse 19, 8, Baboui. Bilamba, Misala, Rokuta, Bango, Bekobo, Makambo, Mabe, Matea, Bango, Bekombo, Zéa, Yesu. Mais pour toi, frère Jansi, si tu as l'Esprit de Dieu, discerne où on prêche la bonne parole. Si on écoute ça, la bonne parole, va écouter. Si tu n'as pas un endroit, moi je t'invite chez nous. L'Assemblée des Saints de Delvaux, nous sommes en Bidja Delvaux ici à Lalou, tu peux venir prier avec nous. Parce que nous sommes basés sur les enseignements des apôtres. Alors, à nous, quand les autres là, nous on ne prêche pas ça, mais Armageddon, on doit prêcher ça. Ce sont des événements qui viendront après l'enlèvement. Il n'y a pas seulement Armageddon. Il y a le millénium. Il y a Gog et Magog. Vous voyez? Nous avons les 7 ans qui viendront après l'enlèvement. Il y a beaucoup de choses. Mais toutes ces choses-là, s'il faut être clair, ça ne concerne pas vraiment l'Église. Très bien. Parce que toutes ces choses-là, il y a déjà. Mais pour la connaissance, il faut aussi avoir cette connaissance-là. Merci. C'est très important. Frère Jansi, je pense que l'homme de Dieu vous a répondu à sa totalité. Très bien. Frère Michel Lunda, d'abord, à Pamboul, c'est serviteur de Dieu. À Pamboul, serviteur de Dieu. Merci. Abi, vous êtes génial. Pourquoi aujourd'hui le nom de Jésus-Christ, qui est le nom du Père, ne frappe-t-il plus comme avant aux faux serviteurs? Il y a quelque chose dans Matthieu chapitre 13, je crois. Quelqu'un a fait les chants. À Salibilanganae, à Kegolala. Mais la nuit, Motomosu soyez à l'ONI, c'est Mansamabe. Quand on a amené les rapports chez le maître habité, laissez livrer les blés écola. Tant vous séparez en Ouégoya. Je veux dire à mon frère que ne t'inquiète pas trop. Nous sommes au temps de la grâce. C'est vrai, le temps de la grâce, Dieu frappe. Mais, en ce qui concerne le faux serviteur de Dieu, Dieu lui-même seul sait quand est-ce que à prendre soin d'abord. Mais retenez simplement qu'il y a un temps pour toutes choses. Il y a de cela, jugement d'Abango et vous avez ma belé avant Bakoufa, avant enlèvement, Dieu va les frapper. Parce que nous avons aussi des serviteurs de Dieu. Il y a aussi de cela. Continuer. Pourquoi? Ce sont des antéchrists. Les Écritures disent que petit enfant, je vous avais dit qu'antéchrist, aujourd'hui, il y a des antéchrists. Prédécesseurs et antéchrists, ils sont déjà là. Très bien. Ils sont en train de travailler. Dans la posture, il y a apôtre, il y a chantre, il y a partenaire, ils sont là. Mais le temps viendra où le Seigneur a séparé ma bouc, n'a pas brebis. Mais le seul conseil pour toi, si tu es dans une église où on prêche la sainte doctrine, demeure. Quand l'église te pose un split, pose un minda bleu, pour pasteur Atambola Mutuka, suis la parole. Ce qui sauve, c'est la sainte doctrine. En vous suivant, vous avez bien décortiqué la parole de Dieu, que Jésus-Christ est Dieu, correctement, frère Félix, depuis Bandalungwa.
Ok. Mais le problème, c'est à Tony Zaboui. Pourquoi les branhamistes prêchent deux personnes à leur église? Jésus et Branham. Je préfère répondre le frère avec un témoin. Frère Félix, j'ai réponse. Je vais appeler... Pourquoi les branhamistes? J'appelle l'apôtre Paul. Prêchent deux personnes, l'apôtre Paul... Branham. Apôtre Paul a à répondre, frère Félix. Apôtre Paul. Il y a Félix, verset. Galates chapitre 1er, verset 6. Galates 1er. Verset 6. Je m'étonne que vous vous détourniez si promptement de celui qui vous appelait par la grâce de Christ pour passer à un autre évangile. Non pas qu'il y ait un autre évangile, mais il y a des gens qui vous troublent, qui veulent renverser l'évangile de Jésus-Christ. Il n'y a pas deux évangiles. Il y a un seul évangile. Maintenant, il y a des troubleurs. Les gens ont continué pour troubler l'église. Ils vont troubler l'église. Ils vont troubler l'église pour que ça va tout. Non, le biko, ils ont comme insulté. Le biko, ils ont singaloketo. Troubleur. Nzambe, Nzambe X, to Y, troubleur. Je ne vais pas de citer les noms des gens. Troubleur, non, le salut vient dans le nom de Jésus. Il y a comme ça, salut ne les a il faut jouer lokoyo, il faut sanctionner lokoyo, ou sanctionner lokoyo. Des troubleurs. Là, c'est selon Ésaïe chapitre 4. Alors. Selon. Tout à fait. L'écriture est en harmonie, l'écriture. Okay. Donc, mon frère Félix, nous avons des troubleurs aujourd'hui. Enseignement est à Moko. Remarquez, Jésus va soulever les pains. À Kabolali, par Moko, il va donner aux 12. Coupe Moko, le pain, c'est la parole, c'est l'enseignement. C'était déjà un signe pour dire que moi, Christ, je vous laisse un seul enseignement. Voilà pourquoi, Actes des Apôtres, chapitre 2, à partir du verset 42, la Bible dit que il persévérait dans l'enseignement des apôtres. Oui. Il y avait beaucoup des apôtres 12, mais un seul enseignement. Un seul enseignement. Mais un seul enseignement dans la diversité des ministères. Doctorat et Kosala, évangéliste et Kosala, pastoral et Kosala, prophète et Kosala, apostolat et Kosala. Un seul évangile, mais la diversité. C'est ça la tunique de Joseph. Une seule tunique, mais plusieurs couleurs. C'est ça. Donc, nous avons des troubleurs qui troublent l'église. Les troubleurs qui cherchent des buzz. C'est pourquoi je décourage aux enfants de Dieu. Ne suivez pas trop les prédicateurs des réseaux sociaux. Ayez vos pasteurs. Restez chez vos pères. Comment se fait-il aujourd'hui, mon ennemi, à se retrouver dans 4 pasteurs? Moko ya Mangengenge, Moko ya Luzizila. Non. Est-ce que ce moment en taba Moko? Baboko la kena batu 5. Pour la lobby. Est-ce que la nature ne vous enseigne-t-elle pas? Est-ce que vous avez un même moko? Berger 5. Non, frère. Reste chez ton pasteur, celui qui te nourrit. C'est très important. Merci beaucoup. Madame la fondatrice, merci beaucoup pour le questionnaire. Nous saluons Madame la fondatrice. Madame Mingi. C'est Madame Émérance Moutanda. Madame Émérance Moutanda Tchebe. Que le Seigneur vous bénisse. Hein? Amen. Donc nous sommes là en train de servir le Seigneur. Que Dieu vous bénisse de là où vous êtes. Il vous apprécie seulement. Ah, merci surtout, madame. Merci madame. Que Dieu bénisse l'homme de Dieu. Waouh. Mais la question de savoir, que le pasteur nous explique, qu'est-ce qui cache la Bible? Au sujet de 2 femmes mangeuses de ses enfants. C'était de la sorcellerie qui cache la Bible. Est-ce qu'il faut comparer cet événement que nous voyons aujourd'hui, pasteur Maï Kalamba et pasteur Rifopolicienne? Ce n'est pas l'image de ces femmes expliquées. Et puis il dit, pourquoi le prophète a l'ongolaka manteau et le sacerdoce à l'attaque sac? C'est madame... Maman Émérance. Maman Émérance. Moutanda. Vous voyez la Bible, Ezalaka songe, il faut qu'on interpréter. Hein? Il faut qu'on interpréter. Il y a des événements, et les cas qui dans l'ancienne alliance, c'était des allégories. Soit par exemple les 2 femmes d'Abraham, Rebecca na Agar,
Paul a eu la nouvelle alliance, dans Galate, a expliqué que ces deux femmes-là, c'était deux alliances. Donc, dans l'ancienne alliance, Dieu parlait par des énigmes. Ayebaki que a placé le ministère pour interpréter Babiloko Nyosowana. Donc, ces deux femmes-là, ce n'est pas ce que vous venez de dire. Ces deux femmes-là, c'était une allégorie pour expliquer le travail du roi. Parce que le roi Zalaki Likolo est mûr. Azota pas du tout expliquer pourquoi le roi Longola qui est là-bas. Parce que moi, c'est le bas qui n'a roi, sauve-moi. Aïe, salut. Maintenant, le roi, pour sauver, il faut se dépouiller dans l'habit royal, son autorité, son pouvoir, à la telamba et sac. Et l'amba et sac, c'est l'humiliation. Ça parlait de Dieu le Père. Pour donner le salut, il fallait alongwa kozala tata. Akoma mouana, ayana humiliation, Jésus, mais pour sauver. Et après, Jésus va reprendre sa gloire. C'est ça. Je suis le frère Joël Chabani depuis quelque part. Je bénis l'homme de Dieu. Que le Seigneur vous bénisse pour les enseignements de ce matin. Nous sommes tellement bénis que... non. Frère Joël Chabani, à pas le pasteur à Kazin. Merci. Révérend, il nous reste peu de minutes. Je ne sais pas s'il faut tout adouer plus en mots. Est-ce qu'aujourd'hui, l'évangile de Jésus-Christ, ils ont des six cas dans l'église? Parce que, quand vous expliquez Christ, vous expliquez Jésus, dans la dimension pour tu vois, pourquoi tout le monde a combat l'église, il y a combat Christ dans l'église, tu as les bandes, tu as combat les bandes de coach dans l'église. Pourquoi cette confusion-là entre les serviteurs de Dieu, surtout ceux qui sont appelés au ministère? Pourquoi il y a confusion entre les hommes de Dieu par rapport aux Écritures? Est-ce que vous avez la confusion là? La confusion est allée d'abord parce que la motivation de prêcher l'évangile chez quelques serviteurs de Dieu aujourd'hui est bimili banda, il y a motivation, les apôtres, les apôtres, le feu qui brillonnait dans leur cœur, c'était le salut des âmes. Ça, c'est la première des choses. Les apôtres, c'est soucier qui n'a pas d'écouter. C'est soucier qui n'a visibilité. C'est soucier qui n'a pas tâté. Voilà pourquoi ils ont gardé l'évangile, la saine doctrine, parce qu'ils visaient le salut des âmes. Ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Aujourd'hui, si vous allez pasteur, vous avez moto, parce qu'embouteillage, vous avez faux pasteur. Les pasteurs aujourd'hui, ils ont une mission, il fallait tourner dans ma frère, dans ma caméra, dans ma photo. Vous voyez un peu, vous voyez l'œuvre de Dieu d'aujourd'hui. Quand un pasteur vient, c'est comme si c'est un ministre qui vient. Mais c'est vrai, le pasteur, c'est un ministre. Mais les hommes de Dieu, la plupart, derrière cette gloire-là. Et maintenant, si vous prêchez la bonne parole, le vrai évangile, plusieurs personnes vont la communauté. Amen. Paul l'avait dit. Dans les derniers jours, les gens auront la démangeaison d'entendre de bonnes choses. Alors, beaucoup de serviteurs aujourd'hui, ils ont compris cela. Abison a teye lokoyo, na oliate. Je te dis, un jour, un pasteur m'a dit, Abi évangéliste, yo obomate. Nabi ne po nanini. Abi me yoza 100% nzambe c'est faux. Na mikolo ma changea. Je suis à la télé, je dis ce qui est vrai. Et toi, tu connais cet homme, je vais te le dire après. Abi yoza 100% nzambe. Makambo sa bongo tele lo faux. Par nzambe zali, par ya mutu zali. Mais moi, je dis, frères et sœurs, en ce qui concerne l'évangile, il n'y a pas la part de Dieu, la part de l'homme. Dieu nous utilise pour que tu sois agneau. Tolia agneau mobimba. Voilà pourquoi Israël fallait alia agneau avec les herbes amères. Balia agneau na matita bololo. Tu vois? Ce qui expliquait que dans la parole du Seigneur, tokokuta kakate makambo ezo sepelisabité manabiso. Tokokuta na pena makambo yo, le bate yo ketika et Kobo, mais pour tout ça, la likangu mo basomé la komituka, asomé la kobandako, mais on a obligé, on t'y caillé pour auto sa évangile. C'est ça.
On doit consommer l'évangile avec des herbes amères. Mais l'évangile bénit toujours. Amen. Moi, je dis toujours que je mourrai riche et alors riche. Toi qui me suis aussi, si tu demeures dans la vérité de la parole, frère, pourquoi? Parce que Cantique des Cantiques, chapitre 4, à partir du verset 2, vous descendez en bas. Salomon a ba brebis, bakei comme la maille. Mais quand ba brebis comme la maille, mutazalaki na ba petit azalaki basaki ba stérile. Mais quand ba komi na maille ba meli maille, quand ba zonga Salomon azomona que ba brebis yango bazala ko zonga ba monyo so ba boti mapasa. Tant ba boti mapasa pe ba kati bango ba poil. O ko kata bango ba poil. Et tandis que Moussa Yokili Teya, vu na il faut changer. Or, ma passe à Ezanimi, ma passe à Ezali, c'est que la Bible dit, Marc chapitre 10, verset 30, 29 à 30. Jésus dit, ce qu'on dit dans le siècle à venir, n'a copé sur la vie éternelle. Sur la terre, tu auras les centuples. Moussa Nzambe, Tozoaka ma passe à l'ipassa à l'iboso, c'est le ciel. L'ipassa à l'ibale, l'ilo comme qu'il fait, Tokotonga. Mais tout en gardant la saine doctrine. Dieu bénit toujours. Si Dieu ne te bénit pas aujourd'hui, demain, il te bénira toujours. Parce que Esther a pour la moitié roi, mais avant dans la palais royal pendant 30 jours, roi Yambagaïté. Esther a perdu le matin. A dit que nous avons un palais royal là. Nous avons un moitié roi. Ta benga leloté. A obé un lobby. Souka souka ba benga Esther a comme un moitié roi. Aujourd'hui, le palais royal, c'est l'évangile. Alors, gardons l'évangile, demeurons dans l'évangile. Dieu nous fera tellement de bien. Et dans la pureté, dans la tranquillité, mais vous avez des millions de si tu gardes l'évangile. Neko Gaston qui est là, merci beaucoup. Abi, nous a tellement béni que moi, je vais être jeu de char. Hein? Merci de Papa Gaston, que le Seigneur vous bénisse richement. Abi, tu peux faire un conseil comme de Ratouni Bisso, toi aussi c'est un Bisso. Abi a eu que expliquer Jésus. Yesu à Jésus. Azanzam. Nzambe. Concernant au pays, ça va comme ça, Nzambe. C'est l'idolâtrie. La Bible dit que l'idolâtrie conduit à la mort. Parce qu'il y a un seul Dieu. Donc, s'il y a une église, comme ça, prophète Nabango, comme ça, pasteur Nabango, Nzambe, surtout l'église où nous sommes en pleine adoration. On doit arrêter l'adoration parce que pasteur a quota. Frère, Dieu ne partage pas sa gloire avec une autre personne. Botika Bobom, sa pasteur, on a vu. Un jour, Dieu peut le frapper. Très bien. Merci beaucoup notre bien-aimé Gaston qui est là. Je pense que la réponse est là. Merci à tous les branchés de la RTP. Merci à vous qui êtes toujours là pour suivre nos programmes. La RTP, c'est juste pour l'édification. Nous faisons l'œuvre du Seigneur, comme la Bible dit dans Éphésiens chapitre 4. Hein. Nous sommes le ministre et nous venons auprès de vous. Nous ne sommes pas une église, mais nous sommes une église parce que tant qu'on est en matière, révérend, le numéro de téléphone aussi ici. Merci frères et sœurs. Vous qui aimez l'évangile, soutenez aussi l'évangile. Soutenez vos églises, soutenez ceux-là qui font l'œuvre du Seigneur dans la droiture. C'est très important. Au lieu de prendre ton argent, tu donnes toujours ma prophète à Bangoma, donne à ton pasteur. Si tu crois que cet homme prêche la bonne parole, bénis-les. Bénis ton pasteur. Je sais pourquoi je dis ça. Vous pouvez m'appeler dans 082 45 70 603. Je répète, 082 45 70 603. Évangéliste Kazin Bondi. Merci. Komela ngai kota na ba chaîne YouTube na ngai, kota na ba TikTok na ngai, komela ngai 082 45 70 603. Je te remercie. Merci. Papa Dona pour la émission na les émission passé. So bengai en tout cas na la rapongite. Na la rapongite parce que si on est dans ça, on a senti que mon combat m'a équité. Donc que Dieu vous bénisse. Pasteur, moi, si on a déjà une mission, on te pose la question, ma casse n'a posé la question, ma casse cité. Ils ont dit que nous avons Nzamba Zanzambe. Nzamba Yesu Christ Zanzambe. Surtout que si tu es Yesu Christ, tu fais la mission, c'est le peuple à Okanadi Bunga.
Donc, c'est l'émission fanatisme pour gagner le pango, on a gagné Mituka. Il faut faire l'émission parce que la RTP pour prêcher la bonne nouvelle. Il y a des belé. La Ndarabiso, attaque à Bilo Mongote, ma pas moule malobanaï. Tu habites le lobby de ma camarabiso. Donc, tu fais ça, tu as dit le collaborateur de la biso qui s'est Kibila, à terre, il y a un Mongote, il y a un biso pen RTP, tu as eu ça rabatouki. Tout est la vérité, pour trouver le Mongote, pour trouver le succès, pour que le succès, Christ. Ah, tout ça, le succès, mon Kilimochi, mon Congo, il y a un pécanayo. Mususu ko memona liwa mususu ko sukanzela mabe basusu bango bako bazwa succès mais succès comme ya ça dit ala c'est wa bangai ba bango siko pona nini. Voilà, le numéro était là 089 61 64 844. Chaque fois nous sommes là pour vos remarques, suggestions. Le Seigneur ne manquera pas à vous bénir. Bénissez sur nous, soutenez, surtout pour soutenir bino pour tout ça la musala oyo ekena malamu. Tam soutenir moto, tam soutenir makolo, so pas moli biso, to simi qui cité, ils appellent pas molite. Et à tout de la raté, des moni ne va ça pasteur Kazin. Oye binyo surtout mais on va pas sokola wa futa. Ende ko shiko, ba sokola wa futa. Hein? So ko kabila nga mutu ka pesanga. So ko somela pango pesanga pona komba Yesu. Mais ko zela tena kende sanga ke na pa ko wa futa. Lobby au ciné contrat bon après c'est là, to gagner. Merci à Joe le grand monteur. Mon ami de tous les jours. Merci à tous les gens. Restez branchés au programme de la RTP et surtout s'abonner sur votre chaîne YouTube DG Dona TV officiel. Dans la chemise à blanc, s'abonner au programme de l'émission surtout Oyo Rongo na Yesu Christ. Merci Pasteur Michel Eta. À pas moi Pasteur Kazan la émission 5 sur 5. Je crois qu'il est au coup un vendredi pour la gloire de Dieu. Merci. Restez branchés au programme de la RTP. Maman Emerance Moutanda Chebe Yebisa Maman Bibiche Boduka Naninga Bango tellement trop. C'est mon thème. Ciao.